Les prestigieux basketteurs noirs des Harlem Globetrotters sont revenus à Paris pour présenter au Palais des Sports leurs splendides culottes de soie rayées et aussi leurs 1001 tours de passe-passe. Opposés à l'équipe de Boston, les Noirs de Harlem font alterner les jonglages, les feintes sur place, avec de véritables passes et des descentes au panier où on retrouve un peu de classicisme. Jeu à 13, championnat de France, cet après-midi à Toulouse, point final. À la ligne, ouvrez les guillemets, Claude Médieux. Finale de championnat de France féerique et fantastique entre Saint-Gaudens-Maillotson et le 13 catalan. Nous avons été obligés de faire un choix très difficile entre tous les essais. Zaccarioto perce, serre Marcelan qui est content par sa cabriole de montrer qu'il est capable de marquer des essais. Mène aux Américains amateurs de sport, stade comble rempli de bruyants supporters. C'est la saison du football américain qui est probablement plus caractéristique l'exemple de l'amour du peuple pour la compétition dure, mais propre et fair-play. À la fin du printemps, c'est le baseball, appelé station sportive qui attire la grande foule et remplisse les stades. Populaire depuis toujours parmi les Irlandais, ce match est disputé ici par des jeunes nés aux États-Unis qui donnent une vie au sport traditionnel de leurs ancêtres. Tous les sports en Amérique sont représentatifs de goûts nationaux différents et de traditions nombreuses. Un autre sport favori des Irlandais américains est appelé le hurling. Depuis des centaines d'années, le sport est le plus grand des moyens de rassembler la foule et de forger un groupe autour de valeurs. Célèbre dans le monde entier, simplement populaire dans son pays, le sport rassemblera toujours autant. Shiro nero mi miram saji
Nous sommes allés à la rencontre de ces sports méconnus en France mais célèbres chez eux. Le football gaélique, c'est un sport gaélique qui est arrivé en Irlande avec les Celtes il y a des centaines et des milliers d'années. Et c'est joué dans tous les petits villages et les petites villes du campagne. Et c'est un sport à la base des Irlandais en Irlande qui voulaient un sport pour eux, qui voulaient un sport en football ou le hurling, ils voulaient les sports gaéliques d'origine gaélique. Les règles principales, c'est que tu ne peux pas ramasser le ballon direct au sol. Tu dois mettre ton pied en dessous le ballon pour récupérer dans tes mains. Quand tu cours avec le ballon, tous les 4 pas ou le temps de faire 4 pas, donc ça veut dire que tu ne peux pas rester sans bouger non plus, tu dois faire quelque chose. Donc soit un rebond, soit une passe à toi-même, qu'on appelle un solo, soit une passe, soit tu tires. Moi, par exemple, si je viens d'une ville, il faut que je joue pour le club du ville. Après, il y a des équipes au niveau comté. Donc, les comtés, c'est un peu comme les départements en France. Donc, moi, je peux que jouer pour le département dans lequel j'étais né. Même 300, 400 km pour retourner jouer avec son club parce que c'est important pour les gens de garder un peu ça, un peu d'appartenance à son club d'origine. Alors nous, l'association s'appelle l'association de Sepak Takraw de Toulouse. On existe depuis 3 ans à peu près. Le sport existe depuis à peu près le XIe siècle en Asie. On a retrouvé sur les temples d'Angkor des gravures qui montrent des gens en train de jouer avec une balle en rotin tressé. Mais le sport avec filet, il a été inventé au XIXe siècle. Les villageois qui jouaient avec leurs balles, qui jonglaient, un peu comme les Brésiliens, ce qu'on appelle une brésilienne, se sont inspirés du terrain de badminton et ont joué avec les règles du volleyball. C'est le sport que vous voyez derrière. Nous, on joue à cette version-là du sport. En France, il n'y a pas de niveau le plus haut. Tout le monde joue au même niveau. Il n'y a pas d'organisation comme ça parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Après, dans d'autres pays, je pense en Thaïlande, en Malaisie, là tu as des championnats nationaux, tu as des championnats départementaux, régionaux, tu as les championnats des jeunes, les championnats des filles. Là ça devient comme un vrai championnat que tu peux avoir ou des compétitions que tu peux avoir en France sur du football, du basket, du volleyball ou ce genre de sport collectif, quoi. Alors le bubble foot, en fait, il vient de Norvège, il a été créé, ça doit faire 4 ou 5 ans par des personnes. Le bubble bump, c'est pareil, une bulle, sauf qu'elle a un cylindre, elle est trouée au milieu, et on y rentre dedans en fait. On peut respirer, il y a la tête qui est ouverte, mais on est dedans, on est bien dedans, on a les poignets, mais ça s'arrête ici, nous avons les jambes dehors pour pouvoir courir. Le but, c'est de se défouler, de s'éclater, et j'adore le verbe éclater parce que c'est s'éclater et s'éclater aussi dans tous les sens du terme, et c'est vraiment ça, on cherche des gens qui ont envie de s'éclater, de prendre du plaisir, et vous allez le voir. Il est nouveau, il fait un mélange de tous les sports et il permet à même des non-sportifs de jouer. Il est ludique, il est un peu déluré,
il est vraiment fun, il permet aussi, c'est un certain défouloir, c'est enfin un sport où c'est qu'on peut se défouler, rentrer dans des gens en sachant qu'on ne va pas leur faire mal, qu'on ne va pas avoir mal, et vous allez voir, vous allez vraiment vous rigoler à vous mettre des chocs, et puis c'est des sensations nouvelles parce que vous allez voir, vous allez faire des sauts périlleux, des roulades, etc., des choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie, et là sans vous faire mal, etc., c'est vraiment, et c'est apprécié de tout le monde, tout à fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore à ce jour rencontré une seule personne qui m'a dit j'ai pas envie d'essayer. Tout le monde a envie d'essayer cette activité et où c'est qu'on se fait pas mal, où c'est qu'on s'éclate et où est-ce qu'on a envie encore de réessayer derrière. Toutes les personnes essayent, des gens des rugby, des gens qui n'ont jamais fait de sport, des filles, des enfants, tout le monde a envie d'essayer. Ils ont compris qu'il faut se tamponner le ballon. C'est un plus, mais tout le monde peut faire cette activité, il y a tout âge, toute mentalité, tout caractère. Il faut juste avoir envie de s'éclater. C'est le seul critère, c'est être positif, avoir envie de s'éclater, c'est tout. Qu'il soit populaire ou non, dans n'importe quel pays, le sport est une tradition. Il rassemblera des personnes totalement différentes, jeunes ou vieux, filles ou garçons. Nous avons essayé de savoir s'il y avait un autre domaine que le sport qui attire autant de mouvements de foule. Non. Non, le sport attire beaucoup les foules. Je ne vois pas d'autres domaines. Les débats politiques. Il y a tous les arts en général, mais surtout la musique, je pense, qui est un bon vecteur de rassemblement de foule. Je crois que c'est le numéro 1 et de loin, à mon avis. Défendre une cause, la notion de grève où les gens veulent défendre des choses. Après, il y aura des manifestations, après des réunions, des concerts, ça attire du monde, tout ce racine. Non, malheureusement, je crois que le sport arrive à déplacer des foules assez importantes qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres domaines. Pour moi, le sport, c'est vraiment ce qui rassemble le plus autour du monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'argent, donc c'est vraiment universel en fait. Et c'est, je pense, l'activité qui lie le plus les gens. Pour moi, c'est le sport. Après, c'est l'école, c'est l'éducation. Pour moi, c'est le sport. La politique. C'est vrai que le sport est un centre d'intérêt que tout le monde peut partager. Comme je disais, toute personne issue de n'importe quel milieu peuvent se retrouver, de différents milieux peuvent se retrouver et attirer beaucoup de monde comme ça. Donc je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose de fédérateur où c'est qu'on peut vraiment partager des moments vraiment de vie énormes et c'est fabuleux. Le sport, c'est vraiment fabuleux en plus du côté santé, etc. Tout à fait. Les gens vont au travail la semaine et le week-end, ils aiment bien s'aérer l'esprit, donc ils regardent soit du foot à la télé ou ils vont voir du rugby. Le foot, c'est ça, c'est le rassemblement. C'est comme ceux qui jouent sur le terrain. Les gens qui viennent dans la tribune, c'est pareil. Ils viennent passer un bon moment entre amis, en regardant quelque chose d'intéressant. Je pense que dans notre pays qui est assez riche au niveau culture, c'est vrai que le sport amène des choses, mais je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a encore d'autres choses qui font que les gens se réunissent pour d'autres activités autres que le sport. Le sport de tout temps, ça a été
Voilà, ça a été un lieu de rassemblement des hommes et des femmes et des filles et des garçons. De petits aux grands, des spectateurs aux joueurs, des sports méconnus aux sports médiatisés, du niveau amateur au niveau professionnel, nous avons tenté de découvrir si les valeurs du sport étaient les mêmes pour tous ces sportifs. La discipline, le cœur. C'est la convivialité, c'est la combativité. La solidarité, la cohésion. C'est l'amitié, la fraternité. Il y a la valeur de sacrifice. L'esprit de partage. Voilà, on partage tous une même activité, un même loisir, une même pratique sportive. C'est la solidarité, la convivialité. Il faut respecter les autres. Beaucoup de répétitions, les mêmes mouvements, le travail, l'écoute, l'envie, le respect. Et la valeur dans le sport, ce qui est très important, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que quand on fait les choses, on les fait à 100%. Après, il y a un gagnant, un perdant, mais si on a donné tout, on ne peut rien regretter et ne pas rester sur la frustration. Il faut s'entraîner pour comme ça, si on s'entraîne, on ne parle pas et on fait pas des bêtises comme ça. Après, comme on va jouer contre les autres équipes, les autres clubs, on va bien jouer. Pour aller dans un but, vers le même but tous ensemble, tout simplement. Pensez-vous que c'est resté les mêmes qu'hier, les mêmes valeurs? C'est vrai que les valeurs de base sont toujours les mêmes, c'est vrai qu'elles ont un petit peu évolué. Chez certains oui, chez d'autres non. Les valeurs du sport, je pense que oui. Après, c'est les comportements qui ont certainement changé puisque la société évolue. Puisque le sport, avec la médiatisation, ça a vraiment beaucoup évolué. Il y a peut-être d'autres priorités pour certains qui ont changé, avec les notions d'argent peut-être. Je pense que ça nuit un petit peu à l'image du sport auprès du grand public, mais voilà, que ça génère tellement d'argent qu'on a tendance même dans les médias à mettre les sportifs au même niveau que des banquiers ou des choses comme ça, alors que je ne pense pas. Voilà, après, tout dépend des sports. Mais je pense que dans la philosophie du sport, c'est la même chose qu'il y a 50 ans ou il y a un siècle. Parce que les individus ne changent pas. Dire les jeunes d'aujourd'hui, c'était les mêmes jeunes qu'il y a avant. Quand tu vas avec tes copains sur un terrain de foot. Il faut être collectif, il faut faire des passes, il ne faut pas penser qu'à soi, il faut laisser l'autre jouer. Après, quand on parle de sport, après peut-être de haut niveau, c'est différent parce qu'il y a de la compétition, il y a des obligations de faire des bonnes performances, d'avoir de bons résultats. Mais quand on est jeune, les valeurs, ce sont exactement les mêmes qu'il y a 20 ans ou quand tu n'étais pas né. Découvrant tous ces sports, à la fois professionnels et amateurs, des joueurs n'évoluant pas dans le même. Nous nous sommes demandé si à un certain niveau, le sport est toujours synonyme de jeu. Je pense que ça dépend quel sport. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Moi, à mes yeux, oui, le sport restera toujours un jeu, mais c'est vrai que dès qu'on arrive à un certain niveau, je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un enjeu financier qui commence à rentrer. Alors à un certain niveau, je pense pas, parce qu'il y a toujours cet aspect du jeu, de gagner, de perdre,
On a quand même des règles à respecter, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand il y a des sommes assez astronomiques qui rentrent en jeu, justement le mot jeu, voilà, est-ce que ça ne devient pas un métier? Donc ça devient un métier pour certains. Ben, si on prend le rugby, par exemple, le rugby, ils ont encore cet esprit, c'est pas l'argent qui prime. On prend le foot, c'est peut-être chose. Et on aura de plus, ça devient un métier, ça devient plus, des fois on ne fait plus le sport pour des valeurs de partage de vie, mais comme un métier. Donc du coup, ben là, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir d'autres critères qui viennent nuire aux valeurs du sport, etc. Mais ça reste, pour moi, ça restera toujours, ça reste un jeu et un plaisir. En tout cas, dans ma philosophie, oui. Parce que sans jeu, on ne peut pas avoir de plaisir. Et sans plaisir, on ne peut pas s'investir et se concentrer et donner plus à l'entraînement. Donc si ça devient une contrainte, c'est dangereux parce qu'on perd cette notion de jeu. Et avant tout, ça reste un jeu. Certes, au niveau professionnel, il y a des enjeux à la fois économiques aussi. Mais il faut arriver, en tout cas nous les entraîneurs, à arriver qu'il y ait toujours ce plaisir. Comme vous avez pu assister aujourd'hui à l'entraînement, on a fait 3 grosses séances depuis hier et aujourd'hui en début de séance il y avait du jeu pour partager des moments de plaisir. Après on a fait des situations de tir très simples où il y avait des concours mais c'était dans le jeu. Ça n'empêchera pas que demain et jeudi on ait de l'intensité et qu'on reparte sur une intensité maximale. Mais oui, il faut garder cette notion de jeu parce qu'avant tout, ça reste un jeu. Si on perd de vue que le foot, c'est d'abord un jeu, ben à ce moment-là, au plus haut niveau, les résultats ils ne seront pas bons. Parce que pour être bon, il faut prendre du plaisir sur un terrain. Et pour prendre du plaisir sur un terrain, il faut se concentrer que sur le jeu. Si on ne marque pas, l'important c'est de jouer. La médiatisation est le seul rempart entre un sport méconnu et un sport mondialement connu. Peut-être est-elle un avantage ou un inconvénient. Ces sportifs, vivant au quotidien près des médias, ont une exemplarité à tenir au vu de l'image qu'ils véhiculent. Il faut pas dire... Il faut pas bouder, il faut pas pleurer, il faut pas... Ce sont des gens qui sont privilégiés, qui ont la possibilité de faire d'une passion un métier. Et pour certains, même de très bien gagner leur vie. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne demande pas trop aux sportifs? Moi je pense que déjà, ils doivent, ils font leur sport, c'est la première chose. Il faut être joyeux pour faire du foot. Ben, je crois que malheureusement, personne n'est parfait. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Et pour grandir, il faut faire des erreurs. Parce qu'on apprend plus de ces erreurs que des choses qu'on fait bien. Donc oui, nous sommes exemplaires, nous devons être un exemple si on veut fédérer les éléments des personnes autour de nous. Parce que l'image que tu vas développer de toi va peut-être permettre au public de venir te voir jouer. Nous, c'est ce qu'on explique aux filles. Plus on va donner une image positive de notre équipe, de notre club qui est le TMB, plus des gens vont venir voir jouer nos joueuses et les encourager. Donc c'est vrai que parfois on fait des erreurs, mais c'est important de renvoyer une bonne image, surtout pour les sportifs, je dirais, professionnels ou de haut niveau qui passent à la télé. C'est important qu'ils renvoient une bonne image parce que la télé, c'est surtout des jeunes comme vous qui la regardez et vous vous identifiez à ces gens-là. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un devoir de renvoyer une belle image. À aucun moment, il ne doit jamais tenir cette image. Jamais. Quoi qu'il arrive, s'il n'a pas le contrôle de soi, eh bien, il n'a rien à faire au niveau. Et c'est vrai qu'on a valeur d'exemple et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes de communication, d'image, c'est très important de montrer une bonne image et d'être vigilant à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ensuite, le fait de porter les couleurs du drapeau en étant dans l'équipe nationale, c'est compliqué à dire, quoi. C'est un débat, on peut revenir sur l'histoire de Zidane, etc. Bon, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses, pas instrumentaliser les choses. Le sport, c'est le sport. Surtout qu'aujourd'hui, comme là, une interview, des images avec Internet, de suite c'est sur les réseaux sociaux. Et surtout encore plus aujourd'hui que l'information va très vite, que par rapport auparavant, il y a 50 ans, il n'y avait que les journaux ou autres. Et c'est vrai que l'image du sportif, l'image de l'entraîneur, l'image qu'on donne du sport, elle doit être exemplaire parce que ça a valeur d'exemple pour les gens qui regardent et qui pratiquent au quotidien. Dans le sens, il faut quand même séparer, laisser un peu les gens avoir une vie privée ou autre. Et voilà, c'est des sportifs, mais ça reste aussi des hommes ou des femmes comme tout le monde.
Nous pouvons parler de surmédiatisation d'un certain sport. Chaque geste, chaque parole, tout est décrypté par les journalistes. On pourrait presque parler de télé-réalité. Ces sportifs sont sous les feux des projecteurs 24 heures sur 24. Nous nous sommes donc posé la question si la surmédiatisation de certains sports avait une influence sur la notion de jeu. Certainement, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup des valeurs. Les valeurs sont revenues au goût du jour au niveau sociétal et au niveau politique par rapport à l'exemple. Par rapport à ce qui s'est passé malheureusement il y a 3 ans sur un certain bus. La surmédiatisation, c'est un élément de vie aujourd'hui. C'était pas comme ça il y a 30 ans ou 40 ans. Ben, nous, je vais te parler par rapport à mon sport, par rapport au basket féminin, parce que nous c'est quand même les femmes qui sont devant de la scène. On va dire la surmédiatisation aujourd'hui, qu'est-ce qui est surmédiatisé, surtout c'est le football. Et aujourd'hui la surmédiatisation, c'est vrai que c'est un phénomène qui est très très dangereux. Mais aujourd'hui c'est comme ça et il faut faire avec. Aujourd'hui la surmédiatisation, ça permet aussi de voir beaucoup de sport à la télé. Et je crois qu'on aime tous le sport, donc en fait la surmédiatisation c'est quelque chose de bien. Mais ça fait partie de notre quotidien et c'est à nous, sportifs, nous entraîneurs de haut niveau, de garder encore d'avoir les pieds sur terre par rapport à tout ça. Et surtout dans la notion, aujourd'hui on a une équipe aussi composée de jeunes joueurs et c'est eux qu'on doit éduquer pour pouvoir gérer cette pression et de garder cette notion de jeu. Aussi l'important c'est de s'amuser. Mais il faudrait que tous les sports soient médiatisés comme le football, mais le temps d'antenne à la télé c'est pas facile, dans les journaux non plus, mais ça mériterait. Tous les sports mériteraient d'être très très bien médiatisés. Qu'il soit célèbre ou juste la tradition d'une région, le sport sera toujours médiateur de valeurs. Il rassemble, il unit, il nous fait vivre des émotions dont lui seul a le secret. Il est et restera présent parmi nous encore très longtemps.